Attends, peut-être j'ai loupé un épisode parce que tu l'as dit, parce que des fois mon esprit se balade. C'est quoi exactement la gestion mentale? Donc la gestion mentale, c'est la science qui permet de comprendre tout le circuit physique, d'accord? D'accord. Comment les données sont transférées, etc. Et quel est le mécanisme mental qu'un individu met en place pour apprendre quelque chose. D'accord. Donc l'idée pour eux, c'est de se rassurer, est-ce que c'est le bon mécanisme? Sinon, comment le récalibrer pour qu'on puisse avoir du résultat? C'est génial ce que tu dis, et c'est ce que j'avais vu, ce que je pensais avoir vu sur ton profil. Bien sûr. Je pense que l'école n'est pas faite pour tout le monde. Ou la manière d'apprendre à l'école n'est pas faite pour tout le monde. Jamais. Parce que tous les élèves sont différents par rapport à leur background, par rapport à leur structure familiale et tout. Ce qui fait que, encore plus ici que, je dirais en Europe, puisque je viens d'Europe, certaines fois, je ne sais pas si ça se fait encore, si les gamins ils se font chicoter ou pas quand ils n'arrivent pas à faire certaines choses. Mais il y a une telle pression mentale sur les enfants pour qu'ils réussissent à l'école, mais avec une méthodologie qui n'est pas forcément adaptée à tout le monde, en fait. Et je trouve que Talent Next, ce que tu fais est très, très important, Bien sérieusement. Sûr. Après, je ne sais pas comment ça réagit au niveau des parents, ça réagit au niveau des écoles. Alors c'est une très belle question. Tu sais, quand j'ai eu ce résultat-là, j'étais tellement content. Je me suis dit que il fallait que tous les élèves d'Afrique puissent avoir ma méthode. Concentration, mémorisation. Parce que finalement, quand j'ai eu le contrat avec les méthodistes et que je travaillais dans les écoles, c'était les mêmes difficultés, comme tu disais, de la pression, mais il n'y a rien derrière pour soutenir ça. Absolument. La seule méthode qu'on mettait derrière, c'est les cours de répétition, les cours de renforcement. Maintenant, je disais à un ami du Burkina hier qui m'a contacté pour son fils, il me dit, mais frère, je ne comprends pas, il a les répétiteurs, mais qui sont des professeurs même de lycée, etc. Il dit, mon frère, s'il a un problème de concentration, là, il faut prendre 10 répétiteurs par matière. Ça ne résout pas le problème. Tu vois. Donc, j'ai écrit au gouvernement, au ministère de l'Éducation, au DREN, etc. Et puis, personne ne m'a appelé. Il y a une institution qui m'a appelé, l'AFD, Agence française de développement. D'accord. Et la dame, elle s'appelait Julie Maline parce qu'elle n'est plus là. Ça fait quand même un peu longtemps. Elle est décédée? Non, elle a changé de pays. D'accord, ok. Elle a changé de pays. Elle reçoit mon courrier et puis elle m'appelle. Elle me dit, mais ce que je lis dans ton courrier là, je ne pense pas que c'est possible en Afrique. D'accord. J'ai dit, mais comment ça? Elle dit, non, le travail que tu fais là, c'est trop intéressant. Je te donne une audience immédiate, demain. Ok. Mais est-ce que tu as des supports de cours, tout ça? Parce que j'avais quand même écrit, hein. J'avais écrit mes cours, tout ça. C'est dans un document. D'accord. Et donc, je me rends à l'AFD. Et puis la dame me dit, mais frère, tu sais, est-ce que tu sais que tu fais de l'éducation? Entre autres, ouais. J'ai dit, oui, je sais. Elle dit, non, tu ne sais pas. Oui. Tu ne sais pas. Oui, mais c'est grave ce que je vais dire. Elle me dit, tu as écrit au ministère? Il dit, oui. Elle dit, ah, tu vois, tu ne sais pas que tu fais de l'éducation. Il dit, si. Elle dit, non, tu as écrit au DREN? J'ai dit, oui. Elle dit, ah, tu vois encore que tu ne sais pas. J'ai dit, ok, bon, comme nous sommes une audience, nous sommes là pour apprendre. Merci de m'instruire sur la question. Elle me dit, Fréjus, et là, Yannick, ça va te faire flipper de ce que je vais dire tout à l'heure. Elle me dit, tu sais, il y a une différence entre l'éducation et la scolarisation. J'en suis persuadé. La scolarisation, c'est construire des bâtiments, rendre l'école plus ou moins accessible à tout le monde. Ouais. Mais on s'en fout si les gens y réussissent ou pas. Oui, c'est la norme. On s'en fout. Il y a un système qui est mis en place et tu suis ça et puis voilà, c'est fini. Donc, chacun va se débrouiller. Exactement. Tu vois, c'est pourquoi, mon cher ami Fréjus, tu vas voir que toutes les publicités de l'État, c'est on construit 5 000 classes, on donne 15 000 bancs, on fait école obligatoire, école gratuite. Maintenant, il y a te poser 2 questions pour te rassurer. Alors, Fréjus, dis-moi le nom d'une école qui forme les enseignants du supérieur en Afrique. Je n'ai pas dit encore du moins, il dit toute l'Afrique. Et je voulais dire l'ENS. Elle me dit, Fréjus, réfléchis bien. C'est quoi l'ENS? École, c'est une école qui forme les professeurs de lycée et de collège. D'accord. Je dis non, elle dit ça n'existe pas. Ça n'existe pas. J'étais choqué, quoi. Et c'est là que je me suis rendu compte que, tu vois,
Les enseignants qui sont dans les grandes écoles, ce n'est pas des professeurs en fait. Donc toi, tu as un master, tu décides d'enseigner, tu enseignes, on s'en fout. Tu arrives au doctorat à l'université, tu es enseignant, on s'en fout. C'est quoi même encore? Et là, il me précise que tu vois, les meilleurs enseignants de l'université sont ceux qui ont gravi des échelons. Donc par exemple, il y a des gens qui étaient professeurs, donc ils ont eu la pédagogie de l'ENS, tu vois, et puis ils ont gravi les échelons jusqu'à ce qu'ils soient professeurs d'université. Eux, là, ce sont des bons professeurs. Mais tu vois, il y a des gens qui vont directement jusqu'au doctorat. Tu vois, et quand ils arrivent au doctorat, tac, immédiatement on leur propose d'enseigner. D'accord? Et ils commencent à enseigner. Maintenant, deuxième question pour toi, Fréjus. Donc là, je suis choqué parce que ça n'existe pas. Deuxième question, il me dit, dis-moi en quelle année est-ce que tous les enseignants qui sont sortis des CAFOP, le CAFOP, c'est une école qui forme les instituteurs. D'accord. Tu vois, des CAFOP et de l'ENS retenus en formation continue. Je suis bloqué, Yannick. Il me dit, tu vois, donc ça, c'est la scolarisation. D'accord. Maintenant, toi, tu viens avec un système. Tu dis, comment amener tous les élèves à réussir? Ça, c'est de l'éducation.